pour une nouvelle vidéo donc où je vais vous présenter les villages. Alors on commence tout de suite par un village du désert. Donc les villages du désert, il y a comme dans tous les villages, parce que je vous ferai remarquer que c'est tout le temps la même architecture, des petites maisons comme ça avec juste une table. Bon, ce village du désert n'est pas très grand. Ouais. Il n'y a jamais de mobilier dans les maisons des villageois. J'aimerais le préciser quand même. À part dans la maison, quand c'est un grand village, dans la maison du prêtre, où il y a beaucoup de bibliothèques. Donc dans le désert, ce qui pousse, c'est généralement dans les champs énormément de blé, suivi de quelques betteraves. Donc on voit encore une petite maison, là, comme celle que je vous ai montrée au début. Ensuite, where is the entrée? Des fois, comme vous le voyez, car les villages, quand l'ordinateur les fait spawner, ils spawnent, mais des fois ils spawnent sous terre. Donc ça c'est le problème, à moitié enterré surtout. Donc, et des fois il y a des petits bugs, par exemple là il y a du sable. Bonjour. Il y a différents types de villageois, donc il y a ceux-là qui sont les normaux, qui s'occupent des cultures aussi, et les normaux. Dans ce village, il est vraiment pas très grand, donc il n'y a pas d'autres types. Mais dans un prochain, je vais vous les montrer. Regardez là, il a spawné sous terre. Dans un prochain, je vais vous les montrer. Donc, il y a une tour de guet tout le temps. Voilà. Ce village, il a vraiment spawné sous terre. Une tour de guet, un château. Un château, pardon. Donc, situé en un château avec 2 étages. Ensuite, il y a, quand les villages sont petits, une petite église. C'est ça. Voilà. Donc, c'est tout pour les villages du désert. Évidemment, ils peuvent être plus grands. Et aussi, il y a dans les villages du désert, j'ai remarqué ça souvent dans les villages du désert, une maison avec une petite cour. Donc, elle est vraiment belle parce qu'il y a un canapé, une table, un autre canapé, une petite cour. Donc, on passe directement au village d'après. Donc, là, c'est un village dans un biome campagne. Il est beaucoup plus grand cette fois. Il y a, comme je vous l'avais montré, avec la même architecture, des petites maisons. La première maison n'a pas de porte, elle est vraiment ni meublée. Et à partir de là, il y a des maisons au bord des chemins avec une table. Ça, c'est les maisons les plus basiques. Il y en a, comme vous le voyez, plusieurs. Voilà. Et donc, la tour de guet. Exactement la même architecture. Mais j'aime bien, moi je préfère cela parce que le mélange entre... J'aime bien les petits jardins aussi, le mélange entre les planches et le bois comme ça. Je trouve que ça rend bien. Ensuite, les petits jardins où poussent principalement du blé et de la betterave. Attendez. Oui, du blé et de la betterave. Donc, là, il y a aussi des lampadaires, que j'avais oublié de le préciser dans le dernier, qui sont comme ça pour éclairer, qui sont vraiment beaux. Il y a aussi un puits, tout le temps, et vraiment très profond, quoi. Donc, il est inépuisable, car l'eau revient tout le temps. Ensuite, il y a des maisons comme ça qui deviennent au fur et à mesure plus grandes. Et là, c'est la maison du prêtre. Donc, vous voyez, il y a déjà des bibliothèques, un établi, 2 tables. Donc, si vous spawnez ici en mode survie, c'est bien parce que, déjà pour les tables d'enchantement, il suffit de prendre les bibliothèques. Je voulais vous préciser qu'il y en a 2, parce que c'est un grand village quand même. Que les villageois, ils ouvrent les portes. Donc, on voit, lui, en blanc, en tunique blanc,
c'est le chef du village. Les autres, c'est les normaux qui s'occupent des cultures, regardez. Voilà, les graines ont respawné. Et lui, en tunique violette, c'est le prêtre. Il n'y en a qu'un aussi. Donc, je trouve les plus belles maisons sont celles-là. Celles les plus loin, comme des maisons de campagne. Elles sont pas meublées, mais bon, vraiment une belle architecture. Donc je pense que c'est tout pour ce village. On peut passer à celui d'après. Donc il y a ce village qui est un autre, totalement différent, mais bon. Dans les villages, quand ils sont vraiment grands comme celui-là, je sais pas pourquoi il y a plein d'eau autour. Il y a une forge, donc avec de la lave, vraiment bien, des fourneaux tout le temps. Là, des fois ça, avec un coffre, des dents. Dedans, des fois il y a des choses bien. Une fois, j'ai trouvé de l'obsidienne. Et dans les villages comme ça, vous voyez, ce n'est pas le même biome que tout à l'heure. C'est un biome savane. Ce qui pousse, c'est essentiellement même, je dirais, de la pomme de terre. Regardez, c'est que de la pomme de terre. Donc, voilà, là c'est bon. Et regardez, à côté, j'ai eu de la chance énormément. Bon, c'est pas le même, c'est un autre, hein, mais il y a deux biomes. Enfin, il y a deux. Il y en a deux ah, pardon, excusez-moi. Deux villages à côté. Donc c'est vraiment cool, hein. Voilà. Là, c'est quand même parce qu'on voit que c'est pas le même. Car regardez, c'est pas. C'est en. Déjà, il y a une forge. C'est vraiment rare les forges parce que ça veut dire qu'il est vraiment grand. Il y a une forge. Ah bah là-bas on voit en blanc le chef. Je vois pas le prêtre, mais bon, c'est pas de chez lui. C'est vraiment rare les forges. Et on voit que c'est pas le même parce que regardez, avant c'était un mélange entre. Il n'y avait pas de pierre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur les différents villages. Avec un petit supplément sur expliquer sur les villageois. N'hésite pas à liker, n'oublie pas de t'abonner.